this way. Bonjour à tous et à toutes, Steph pour la chaîne Vapote ou Papote. Aujourd'hui cette vidéo va être dédiée aux débutants, tout débutants ou aux gens qui ont déjà démarré dans la vape mais qui sont pas satisfaits du matériel qu'ils ont pris. Je vais vous donner, alors je vais vous dire par quoi moi j'ai commencé la première fois et ce qu'il faut que vous évitiez. Voilà, première chose, ceci, des cigarettes qui ressemblent à des cigarettes électroniques. Vous n'avez pas de bouton, vous n'avez pas de truc, c'est marqué 8 mg dessus, vous tirez dessus, ça s'allume, ça fait un peu de vapeur, ça n'a pas bon goût, on ne peut pas varier les goûts, on ne peut rien changer, on ne peut pas le recharger. Une fois que c'est fini, on jette. J'ai payé ça quand même. Je crois que j'ai payé ça 4 euros, 3,90 €, 4,90 €, je sais plus. Ça, si vous voulez bien commencer, allez, on jette, on n'achète pas ça. Ça, vous commencerez jamais avec ça. Ensuite, vous achetez batterie plus cliromiseur pour démarrer au départ. Type de batterie égaux, ce qu'on appelle, de chez Joyetech, de chez Vision. Deux types de batteries. Une batterie 3,3 volts qui celle-ci n'est pas réglable du tout. Donc c'est à dire que quand on appuie, elle sort 3,3 volts. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre, hop, si j'arrive à le visser. Voilà, tac, c'est où? Voilà. Donc là, vous allez voir. Alors, moi, elle m'a marqué 3,3. Parfois, c'est 3,2, 4. Bon. Voilà. Ça me marque le voltage de sortie. Donc ça, vous ne sortirez jamais plus de 3,3 volts avec ceci. Donc, suivant l'atomiseur que vous avez ici et là, suivant la résistance de votre cliromiseur, vous allez pouvoir avoir un certain volume de vapeur. Il faut toujours avoir une concordance entre le voltage qui sort et votre résistance. Le conseil que je vais vous donner, vous prenez des cliromiseurs avec les plus petites résistances. Ne faites pas comme moi au départ. Je suis rentré dans un magasin, une chaîne de magasins, on m'a dit ah ouais non mais ça c'est bien, il faut prendre parce que ça c'est plus puissant, c'est du 3 ohms. Ah ouais, c'est super. Ouais, sauf que quand j'ai mis du 3 ohms sur ma petite batterie, je ne faisais pas de vapeur du tout. Donc vous prenez le minimum. Sur celui-ci, sur les Kanger T2, vous pouvez avoir du 1,5 ohm, je vous conseille du 1,5 ohm, c'est toujours mieux. Ensuite, vous avez ce style de batterie. Chez Joyetech, c'est de la Twist. Chez Vision, c'est de la Spinner. Cette batterie, comme celle-ci d'ailleurs, vous les avez en 450 mAh, 650 mAh, donc elles sont plus grandes, 900 mAh, et après c'est 1000 ou enfin 1100, 1000, 1100, 1300, il y en a 1200, enfin bref. Plus vous allez avoir une batterie qui va être grande, plus vous aurez d'autonomie, tout simplement. 650 mAh, je pense que c'est le minimum. 900, après c'est plus grand aussi dans la main, c'est plus grand. Pour commencer, je vous conseille une 650 mAh. Ça ira. Je vous conseille donc une 650 mAh en spinner de chez Vision. Et bien de chez Vision, pas une copie de Vision, parce qu'il y en a plein qui se marquent Vision, mais qui ne sont pas des copies. Alors, pourquoi par rapport à l'Ego Twist de chez Joyetech? Parce que tout simplement, les graduations ici sont marquées sur la partie haute, et quand vous tournez,
c'est plus facile pour voir le voltage grâce à ce petit trait rouge. Vous voyez, vous tournez et vous avez plus facilement le voltage. Sur l'autre, c'est sur le métal, c'est marqué sur le métal et sur la twist, et on le voit très mal. Donc moi je vous conseillerais une 650 milli ampère heure en vision spinner, comme ça c'est une batterie que vous voyez, je l'ai toujours, vous la garderez. Si un jour vous voulez passer sur autre chose que sur des cléromiseurs, que je vais vous conseiller pour démarrer, si vous voulez passer sur des cartomiseurs, si vous voulez passer sur, j'en sais rien moi, peut-être même des reconstructibles, hein, on peut y mettre, vous voyez, quand je le mets souvent d'ailleurs, un A7 qui est un atto reconstructible, avec ça vous pourrez. Parce que le fait de pouvoir varier votre puissance, c'est très bien. Si vous achetez par exemple un Stardust, qui eux sont à 2,4 ohms, vous allez être obligé de monter la puissance, parce que si je me laisse la puissance en bas à 3,3 volts au minimum, que je tire sur un Stardust à 2,4, j'ai de la vapeur, mais j'en ai pas beaucoup. Si je fais la même chose sur un Kanger T2 à 1,5 ohms, j'ai beaucoup plus de vapeur. Voilà. Donc pour débuter, ça vous servira. Vous la garderez toujours et ça vous servira plus tard pour plein de choses. Le conseil, vous en achetez 2. Parce que quand vous tombez en panne, j'attrape le chargeur. Excusez-moi, je sors pas de l'écran pour rien. Quand vous tombez en panne, mais c'est pas comme les paquets de cigarettes, vous n'allez pas au bureau de tabac en acheter. Vous êtes en panne, vous êtes en panne. Il faut attendre que ça recharge. Ça met, je sais plus, 2 heures à recharger ou quelque chose comme ça. Pour recharger une batterie de ce type-là, vous avez un petit chargeur. Vous la vissez. Quand elle est bien vissée, ça clignote au niveau du chargeur, ça clignote au niveau de la batterie. Et ensuite, c'est de l'USB. Soit vous le mettez dans votre ordinateur, soit vous avez, comme moi j'ai acheté, un petit kit mural et vous le rentrez bien sûr dans votre kit mural et vous le rentrez dans votre prise. Et là, ça se met à charger. Donc voilà, ça vous la garderez, c'est solide. Pour l'éteindre et l'allumer, vous appuyez 3 fois rapidement sur le bouton. Vous voyez, ça clignote. Il y a une sécurité dessus, vous ne pouvez pas tirer des tafs de plus de 10 secondes, mais c'est une sécurité en fait. Quand on laisse le doigt appuyé, vous voyez dessus, je vais vous montrer, au bout de 10 secondes, ça se met à clignoter, et ça évite de décharger la batterie, vous voyez, hop, et ça y est, c'est coupé. Et en même temps, de vous brûler avec le carreau ou avec le cléromiseur ou quelque chose comme ça. De vision spinner en 650 ou en 900 comme vous voulez. Ensuite, comme cléromiseur, alors j'ai acheté plusieurs cléromiseurs pour vous en plus, parce que ça fait longtemps que donc j'ai voulu tester ça. G5 G5, ou alors on dit des Kanger T5 aussi. C'est tout petit, ça fait 800 millilitres. 0,8 millilitres. Bon, il y a un problème avec cela, c'est que moi je vape du 100% VG, glycérine végétale, donc vous voyez, c'est plus épais. C'est beaucoup plus épais. Avec celui-ci, ça n'arrive pas à passer. Et d'ailleurs, je vais le retirer, le liquide, parce que à chaque fois, j'ai peur quand je tire. Je fais pour vous. Ça a goût de suite, de cramer, ça arrive pas à imbiber assez. Alors je sais pas pourquoi. Donc ça, et hop, on n'en parle plus. Après, il nous reste le fameux Stardust, on en entend parler partout. J'ai débuté par ça. J'ai arrêté rapidement. Mais j'en ai racheté un autre pour vous. Donc 2,4 ohms
là, avec la spinner, on va pouvoir augmenter justement et on va passer à 3,8 volts. Ça va avec ça. Contenance du Stardust, normalement c'est annoncé 1,6 dessus. Alors je sais pas si vous voyez la graduation, on voit très mal, mais ça m'étonnerait que vous la voyez. Mais enfin c'est pas grave. Le problème c'est que la graduation commence ici, à la bague en fer. Le 0 étant ici. Le 0,2 il est juste au-dessus et le 0,4 il commence là. Alors en fait vous n'avez pas 1,6 mais vous avez 1,2 puisque vous commencez à 0,4 votre réserve de liquide. Vous perdez un petit peu. Voilà. Restitution des saveurs du Stardust. J'aime moins que le Kanger T2, je vous le dis puisqu'on va en parler de suite après. Je sais pas, c'est moins bon, ça a toujours été moins bon, pour moi, en tout cas. Voilà, je sais pas quoi vous dire, hein. C'est moins bon, on n'y peut rien. Alors j'ai quand même fait un effort, hein, c'est-à-dire que je les ai achetés, j'ai vapé une journée avec lui, et j'ai vapé une journée avec lui, qui est le Kanger T2. À l'époque, quand j'avais commencé à vaper, j'avais vapé sur du Stardust et j'étais passé un peu plus tard sur du Kanger T2 et franchement c'était beaucoup mieux. Et aujourd'hui c'est toujours la même chose. Alors le Kanger T2 il est un petit peu plus long, hein, en taille un petit peu plus long, un petit peu moins sexy peut-être avec cette forme évasée qu'a le Stardust. Par contre, lui alors je sais pas si vous voyez bien là, il a une graduation qui commence à 0 ici et qui va jusqu'à 2,4. Donc là vous avez vraiment 2,4 millilitres de liquide contre réellement dans le Kanger 1,2 millilitres. Donc là ça fait le double. Vous avez le double. Et ça, si vous le remplissez complètement, vous partez une journée. Bon, ça dépend comment vous vapez. Voilà, ou une soirée, non. Là, vous tenez avec ça. Avec ça, vous tombez rapidement en carafe. Maintenant, comment ça vape? Eh bien écoutez, sur la même batterie, sur le même truc, il n'y a pas photo, on le voit, hein, c'est une production de vapeur il produit plus de vapeur. Il produit plus de vapeur. Restitution des saveurs qui est, moi je trouve, qui est meilleure que le Stardust. Il y a moins de parasites en fait. Je trouve qu'il y a moins de parasites dedans. Voilà. Au niveau du prix entre les deux, excusez-moi, je regarde. Un Kanger T2, ça vaut moins de 5 euros. 4,60, je le vois sur celui-ci. Un Stardust V2, parce que ça c'est un V2, ça vaut 4,50. Donc il y a 10 centimes entre les deux. Après vous avez le V3 qui est à 4,90. Alors le V3, je ne sais pas ce qu'il a comme amélioration. Ah oui, le V3, on peut démonter le bas, je crois. Ouais, apparemment on peut démonter le bas. On peut dévisser le bas. Bon, peu d'intérêt. Pour les deux, vous avez la possibilité, bien sûr, de dévisser. Vous dévissez votre drip tip. Ça, c'est un drip tip, ce qu'on appelle. Oh. Vous prenez votre bouteille. Voilà. Et vous le penchez légèrement. Et vous le chargez comme ceci. Voilà. L'un comme l'autre. Ensuite, ils ont des mèches à l'intérieur. Et sur les deux modèles, on peut les changer. Donc voilà, on les sort. Bon, faut pas le faire quand il y a du liquide, hein. Faut attendre. Hein. Vous videz votre... vous le videz et puis après vous changez vos mèches. Vous faites pas comme je fais, voilà, pour en mettre partout. Pour s'en mettre plein les doigts. Et après vous revissez tout simplement. Parce que voilà, après il faut les rentrer les mèches là. Hein, parce qu'elles sont toutes à l'extérieur.
Excusez-moi, hein, du contretemps. Donc vous pouvez acheter des mèches. Enfin des mèches, oui, des têtes là comme ceci. Voilà, j'en ai acheté, voilà, pour voir. J'ai acheté juste la tête. Et puis vous enlevez l'autre et vous la changez. Quand vous trouvez que la restitution du goût est pas bonne, quand elle est cramée, quand vous avez un goût de cramé, mais c'est pas bon, change la mèche. Changer les mèches, alors là, j'ai pas trouvé... alors pour le Kanger T2, un pack de 5 mèches, c'est 4,90. Pour le Stardust V2, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé que pour le V3 qui est à 9,20. Là c'est presque le double. Et dans tous les cas, je vais vous dire, le Stardust, on arrête. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Même si j'aime par exemple le Stardust, même si Vision, j'aime beaucoup leur batterie, ils font des Stardust, mais bon, non, voilà, c'est pas ça. C'est pas ça, je suis désolé. Le Kanger T2 de chez Kangertech, alors attention, c'est pareil, dans la cigarette électronique, tout ça c'est chinois. Par contre, les Chinois font des copies de Chinois. Voilà. Et il y a des moments, que ça soit pour les uns, pour les autres, vous trouvez des prix différents, ou parfois même pas, vous le trouvez au prix normal, mais c'est une copie. Alors c'est un petit peu dur de savoir au départ si c'est pas une copie, si c'est une copie, c'est... voilà. Allez sur des sites en ligne. Il y a plein de sites sérieux en ligne, plutôt que dans une boutique, je trouve, moi. Déjà, vous le payerez beaucoup moins cher sur Internet que dans une boutique physique. On va vous dire que c'est pour le conseil, que c'est pour tout ça. Certes, mais non. Non, parce que moi, on m'a refilé dans des boutiques qui ont des chaînes dans toute la France. Et j'en ai fait 3 boutiques comme ça, différentes, avec différents noms. Des machin, machin. Voilà. Et ils m'ont refilé que des saletés. Et c'est sur Internet, sur des sites que j'ai retrouvés, que j'ai réussi à trouver du matériel qui était convenable. Alors je dis pas que toutes les boutiques physiques sont mauvaises, hein. Loin de là. Moi j'ai eu la mauvaise expérience, alors nous dirons. Mais toutes ces chaînes-là, c'est pas, je suis désolé, mais c'est pas adapté. C'est pas des gens qui ils sont là pour faire de l'argent, tout simplement. Comme tout commerçant, on est d'accord, hein, c'est pas des philanthropes, hein, mais ils se sont pas intéressés à la vape forcément. Ils sont là pour rentrer dans une brèche pendant un moment, et puis voilà, ils sont pas intéressés vraiment à tout ça. Autrement, ils proposeraient pas ce qu'ils proposent. Un petit coup de gueule, hein, on fait un petit coup de gueule quand même. Bon, bref, vous achetez 2 Kanger T2 de chez Kangertech. Vous achetez 2 Vision Spinner en 650 mAh ou 900 comme vous voulez. Vous voyez 650, ça, enfin non, là c'est une 450, donc 650 c'est un peu plus long que ça. Vous en achetez 2 et vous achetez un petit pack de résistance, comme ça vous êtes paré. En même temps, attention, il faut que si vous ne trouvez pas de pack, pensez à acheter le chargeur. C'est séparé, hein, les chargeurs, le chargeur mural n'est pas obligatoire, hein. Donc pensez à acheter le chargeur aussi. Et puis voilà, du liquide, hein, du liquide. Alors là les liquides c'est pareil, je ne saurais pas vous dire. Voilà. Ce que je voulais vous dire, pourquoi je vous conseille ça, il y a plein de boutiques, je trouve, à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi. Ils conseillent plus ça, ils conseillent du Evode BCC, du ProTank, des choses comme ça. Très bien. Pour un débutant, moi qui étais fumeur mais pendant des années, quand j'ai testé la cigarette électronique et que je suis tombé là-dessus, j'ai eu de la vapeur chaude. Voilà, on a une vapeur qui est chaude, un maximum. Quand vous avez ces évodes et tout ça, c'est du Kanger T3 par exemple, parce que le Kanger T2 il a la mèche en haut, et le Kanger T3 ils ont les mèches en bas. Et là vous avez une vapeur froide, ou tiède, voilà.
Alors, on va dire que pour certains liquides, parfois, il y en a certains qui préfèrent, pour les fruités, avoir les mèches en bas, tout ça. Bon, moi non. Moi j'ai toujours... enfin bon, j'ai plus ce système-là, mais... Bref. Alors on en parlera un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Moi je vous conseille Kanger T2, les mèches en haut, du liquide tabac, et ça permet de faire une petite transition au départ. Après on vient, vous verrez quand si vous y mettez vraiment à la vapote, ce que j'espère franchement, parce que ça fait du bien, hein. Ça fait du bien de plus fumer des cigarettes, on ne tousse plus. Vous voyez, hier soir, je me suis couché, il était 5 heures, c'était l'anniversaire de ma copine. On y a été à fond, jusqu'à 5 heures, j'ai fait que vaper. Aujourd'hui, vous voyez, je vous parle, j'ai pas mal à la gorge, j'ai un peu mal à la tête encore, hein, mais j'ai pas mal à la gorge, comme après une soirée en tant que fumeur, où on a la bouche dans le cendrier, bref. Ça c'est pour un autre sujet, ça on pourra en parler une autre fois. Mais donc voilà, ce petit matériel, je pense rien oublier. Ce que je vous dis, c'est que je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets. Prochain sujet, ça sera, je pense, ça sera pour découvrir le monde de la vape, pour voir les cliros, les cartos, les temples, les modes, ce qu'on appelle les modes, c'est des gros trucs comme ça. Bref, c'est pour un autre sujet. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bye bye.